amis Vierge, on se retrouve pour la vidéo de l'année 2025. Donc on va aller voir sur 12 cartes pour les 12 mois de l'année ce que l'année 2025 te réserve. Avant le tirage, deux, trois petites précisions comme d'habitude. Donc c'est un tirage général, donc je t'invite vraiment à prendre de la distance par rapport à ce que je te dis. Tu l'adaptes à ta situation. Tu peux aussi aller voir ton signe lunaire, solaire et ascendant pour compléter cette guidance. Si toutefois tu préfères avoir un tirage personnalisé, eh bien je t'invite à me contacter. Tu trouveras tous mes coordonnées dans la barre de description. Je t'invite aussi à liker cette vidéo pour le travail fourni et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour soutenir ma chaîne car c'est très important pour moi. Voilà, allez, on y va pour les vierges. On va aller voir sur 12 cartes. Que se passe-t-il pour toi en 2025? Alors, on va un petit peu mélanger, puis après, on va faire le tirage. Alors, on va y aller pour les vierges en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, je vais mettre ça en place. Voilà, afin que tu voies vraiment toutes les cartes. On pousse un peu la déco, hop. Ça, on va le mettre en dessous. Est-ce que tu vois toutes les cartes? Oui, ça, c'est pas grave. On ira voir après et tu les verras en entier. Est-ce que c'est OK comme ça ou est-ce que... Voilà, je vais pousser un petit peu comme ça. Voilà, c'est parfait. Alors, pour les vierges, eh ben, on commence au mois de janvier par le pendu. Ah ben ça va, ça bouge tout de suite après. Alors, on va aller voir sur les 6 premiers mois déjà. Donc, on a le pendu pour le mois de janvier. Donc, on voit qu'il y a au mois de janvier des retards, des obstacles, des contretemps. Voilà, on est un peu empêché dans ces projets. Ce qui nous invite un petit peu à voir la situation sous un autre angle. Hein. C'est un peu ce que nous dit le pendu. En février, du coup, on a un nouveau départ, hein, parce que voilà, ça se débloque en février. Peut-être qu'on voit les choses autrement et que du coup, on s'y prend autrement. Et en février, eh bien, on avance, on recommence quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça se débloque. Mars-avril, on a l'ermite et la justice. On trouve, on a besoin de se recentrer sur soi pour trouver un équilibre. D'accord? Il s'agit quand même les 6 premiers mois pour les vierges de trouver un équilibre dans ce qui s'est mis de nouveau en place au mois de février. Donc vraiment, tu l'adaptes à ta situation. On voit que voilà, il faut faire preuve de patience aussi, il faut faire preuve de connexion à soi, il faut s'écouter, faut... J'ai l'impression qu'il faut vraiment prendre en compte ce qu'on ressent et pas demander l'avis autour de soi. Tu vois, on est quand même dans quelque chose d'assez introspectif sur les 6 premiers mois. D'accord? Avec l'ermite, on voit qu'on se pose des questions par rapport à ce nouveau départ. Avec la justice, on essaye de trancher. Tu vois, il y a quelque chose qui se met en place. On a peut-être du mal à trouver un équilibre. Mais finalement, mai-juin, ça se met en place quand même parce qu'on a le soleil. Donc le soleil, on retrouve un peu de joie de vivre, on retrouve un peu sa force, on retrouve un peu sa lumière, d'accord? Là, tu vois, avec l'ermite, on vient puiser dans la lumière intérieure, en fait, pour que cette lumière, elle s'extériorise aux autres. Tu vois, en juin, on est dans la tempérance, donc il y a vraiment un équilibre qui se met en place et de manière assez constante. On va aller voir justement pour le... Alors, je vais les monter un peu, sinon tu ne vois pas les cartes, voilà. Ouais, tu vois, on a le magicien et le monde. Donc vraiment, on trouve un équilibre pour soi. Ouais, ok, sympa. Ok. Ok.
Alors, qu'est-ce qui se passe pour les vierges de juillet à décembre? Donc, on voit que l'été, il y a une espèce de forme d'accomplissement, comme ça, on trouve... alors, tu vois, moi, ça pourrait très bien me renvoyer à je change de travail, par exemple. Je suis en train d'opérer une reconversion professionnelle, et en février, je trouve mon premier poste dans mon nouveau taf, dans mon nouvel emploi, tu vois, mes nouvelles missions. Et les mois qui suivent, je mets du temps à trouver ma place, à savoir si c'est vraiment ça, tu vois, et il y a ce truc-là de remise en question, est-ce que c'est vraiment ça que j'aurais dû faire, machin, il y a des doutes, on essaye de, voilà, on tâtonne, d'accord. Et on voit, en fait, si tu veux, que à partir de l'été, il y a une maîtrise, d'accord. On maîtrise les nouveaux outils, on s'accomplit, on prend du plaisir dans ce qu'on fait, ok. Tu l'adaptes à ta situation, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être voilà l'achat d'une maison, un déménagement, voilà, au début c'est pas simple, c'est bancal, c'est instable, on sait pas trop. Et vers juillet-août, on commence à prendre, tu vois, on commence à avoir confiance et à se dire ouais finalement j'ai fait le bon choix, finalement ça me va, finalement c'est fait pour moi, etc. Tu vois, et puis il y a même une renaissance, il y a même vraiment une satisfaction, il y a quelque chose vraiment de, tu vois, avec le jugement, où on sent qu'on est aligné, voilà, que ça fait partie de notre chemin. Il y a de la complaisance en septembre, tu vois. Et puis à la fin d'année, on a le diable entre le pape et la papesse, qui ne se regardent pas d'ailleurs. Et là, là, il y a peut-être quelque chose à faire au niveau... ici, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être quelque chose à faire dans une relation, tu vois. C'est-à-dire analyser une relation, voir comment je suis dans une relation. Alors, ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation avec un parent, avec un enfant, avec son supérieur, avec une amie. Voilà, tu l'adaptes à ta situation. C'est-à-dire, en fait, je sens que c'est cette relation, elle m'apporte plus ce qu'elle m'apportait avant. Je sens qu'il y a un truc qui est déséquilibré, je sens qu'il y a quelque chose à faire. Tu vois, avec le diable, il y a des choses, on va creuser à l'intérieur de soi, on va s'analyser et on va s'écouter pour peut-être couper un lien, peut-être couper une relation, prendre de la distance, etc. Ça peut aussi être prendre conscience d'une addiction et avec le pape mettre les choses, mettre ce qu'il faut en œuvre pour s'en défaire, tu vois. Ça peut aussi être commencer une thérapie en fin d'année. Commencer une thérapie sur quelque chose chez moi. Ce qu'on me dit, c'est que c'est quelque chose qui est profondément inscrit en toi. Quelque chose qui dure depuis un moment et que tu as envie de t'en défaire, de t'en libérer. D'accord? Ça, c'est pour la fin d'année. Donc, on va au début d'année. En début d'année jusqu'au milieu d'année, il y a un renouveau en février. Et les mois qui vont suivre, c'est vraiment... j'apprivoise, tu vois, cette nouveauté, j'apprivoise cette nouvelle relation, ce nouveau job, cette nouvelle région. Voilà, j'apprivoise, je trouve mes marques, je trouve mes repères. Et une fois que une fois que je suis posée, que ça va, que voilà, je me sens sécure, je maîtrise et tout, et ben là, on va aller s'attaquer à quelque chose d'un peu plus personnel, un peu plus profond, tu vois. Voilà ce que j'ai pour l'année 2025, mes amis vierges. Voilà. Alors, toutes ces arcanes majeures, ben, on les garde, hein. On les garde et on va s'en servir pour les guidances mensuelles. Donc on va commencer avec la guidance du mois de janvier pour les vierges avec le pendu. Et on va construire la guidance par rapport à ça. Voilà, mes vierges, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette guidance te parle. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!